Salut, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo pour parler de quelle différence entre le désir et l'amour. Euh, une fois encore, je partage ma conscience, mes expériences, chacun fait ce qu'il veut. Je ne détiens pas la vérité universelle, mais je partage ma propre vérité sur différents sujets, dont là, le désir et l'amour. Le désir et l'amour, pourquoi? Pour distinguer une fois encore les différents stades de l'amour, comment peut-être appréhender l'amour, qu'est-ce qui fait que, et là surtout en lien avec les couples qui durent ou pas. Alors c'était ma réflexion d'hier, j'étais sur la Via Ferrata, et puis j'étais en train de me dire si je devais avoir un seul regret ici-bas sur cette planète, en qualité d'être qui s'est incarné dans cette vie, et puis que potentiellement un jour je m'en vais de cette planète, si je devais avoir un seul regret, c'est euh, le fait que l'amour, enfin que la relation, la relation à l'autre ne soit pas éternelle. Ça, c'est quelque chose en moi qui a toujours existé, cette notion d'éternité. Et je comprends et je sais pourquoi, puisque effectivement, cette notion d'éternité, donc en lien avec l'amour que tout à chacun nous cherchons ici-bas, sauf que tout à chacun, eh bien, on a une version et une expérience différente de ce qu'est l'amour. Certains avoisinent ou il y en a pour qui l'amour c'est le désir, c'est-à-dire quand on désire, c'est en lien avec le corps. Hein, le désir c'est l'animalité en soi, les hormones, le corps, le désir fusionnel mais de corps à corps. Et effectivement, il y a très souvent, pas toujours, mais très souvent une date de péremption. Une date de péremption reliée à tout simplement à la matière. La matière, ici-bas en tout cas, ne dure pas. Ne dure pas et ça dépend comment on appréhende la matière. C'est toujours pareil, c'est une question de conscience, comment on appréhende la matière, comment on appréhende le désir, qu'est-ce que le désir au final et qu'est-ce que l'amour. Parce que l'un va avec l'autre, mais parfois l'un peut être séparé de l'autre. Et donc, dans mes expériences, j'ai pu me rendre compte que le désir, personnellement, pouvait s'arrêter, s'atténuer. Alors, en qualité de qui je suis, bien sûr. Hein. Moi, je suis une femme. Une femme fonctionne différemment d'un homme, d'une façon générale, mais pas toujours. Hein. Mais d'une façon générale, on va dire que les hommes sont beaucoup plus mécaniques, fonctionnent davantage avec les mécanismes du corps, avec l'aspect mécanique, l'aspect de l'énergie ascendante qui est prédominante, mais pas pour tous les hommes, hein, parce qu'on est en train d'aller vers cet équilibre justement entre les fluides corporels en lien avec l'énergie vitale, les énergies ascendantes qui provoquent le désir, c'est vrai. Cette énergie ascendante qui cherche la déesse, hein, la déesse prend différentes expressions. Et ces différentes expressions, eh bien, soit on cherche à travers un autre, c'est-à-dire on cherche sa complémentarité à travers une personne qui va former des couples, hein, et puis de par là, il va se passer un mélange des genres, c'est-à-dire il va y avoir un accouplement et puis potentiellement des enfants. Donc ça, c'est un programme relié à la façon de fonctionner qui, ici-bas sur la planète Terre, qui était en prédominance du principe masculin, ce que j'appelle le patriarcat, donc en prédominance de la matière en soi qui nous dirigeait, hein, la matière, l'énergie vitale, les énergies ascendantes, les énergies animales qui nous poussaient à aller vers. Et donc trouver une moitié, ce désir corporel, cette envie de... Voilà, cette plastique, hein, on voit quelqu'un, et bien on tombe amoureux à la base d'abord d'un physique, puis ensuite on fait connaissance, et d'autres c'est l'inverse. Moi c'est les deux, hein, mais le physique, mais surtout ce qui est à l'intérieur, parce que le physique fait pas tout. Et c'est surtout ce qui est à l'intérieur qui m'attirait. Et ce qui est à l'intérieur, souvent, ce qui résonne, c'est la conscience. Le désir, c'est de la matière et l'amour, eh bien, c'est en lien avec la conscience universelle. Effectivement, la matière a une date de péremption. Ben, on le voit, hein, on naît, on vit et on meurt, d'un point de vue corporel, en tout cas. Et ensuite, d'un point de vue de l'amour, l'amour, effectivement, à mon sens, c'est éternel, c'est l'aspect en soi qui est éternel, c'est-à-dire, ça ne s'arrête pas, c'est en lien avec la conscience universelle, chez moi, c'est en lien avec le principe féminin, cette notion d'éternité, ce corps éternel, le corps astral, le corps géométrique que j'appelle la fleur de l'unité, ou ce que certains vont peut-être assimiler à la Merkaba, c'est-à-dire notre aspect éternel, où l'amour,
peut prendre naissance et ne s'arrête pas. Peut se renouveler de mille et une façons et ça ne s'arrête pas. Sauf que ici-bas sur la planète Terre, c'est plutôt rare, effectivement, les couples qui durent dans leur désir et dans leur amour. Voilà, parce que alors beaucoup de couples restent ensemble, certains se séparent. Alors je vais parler de mon expérience. Les expériences où moi j'ai dû arrêter une relation. Alors on m'a quitté, j'ai quitté. En fait, voilà, j'ai vécu les deux aspects relatifs à la relation, aux relations, à la relation. Et quand c'est moi qui quittais, ben je ressentais beaucoup de culpabilité et j'ai cherché à comprendre pourquoi. D'abord, je cherchais à comprendre est-ce que j'aimais encore la personne. Et en fait, je l'aimais encore. Mais il n'y avait plus de désir. Et à l'époque, je ne savais pas différencier, je n'avais pas encore différencié le désir de l'amour. Et qu'ici-bas, ben, pour certains, le désir, effectivement, un désir doit être renouvelé. Renouvelé dans le sens, ben voilà, par exemple, je vais l'assimiler à mes plaisirs, parce que c'est soit de la consommation, soit des plaisirs. Et moi, chez moi, les plaisirs, j'ai besoin de renouveler mes plaisirs. C'est-à-dire quand je fais du sport, par exemple, ben, je peux renouveler, aller 10 fois, 20 fois, 100 fois sur la même via ferrata, la même paroi, et puis explorer différents aspects selon comment j'appréhende, comment se porte mon regard. Et puis à un moment donné, hop, j'ai envie de changer. Voilà. Un jour, je dis tiens, j'ai envie de faire du bateau. Et puis je vais revenir ensuite à la via ferrata. Je vais faire du bateau, de l'escalade. J'aime bien varier les plaisirs, de la danse, du parapente. J'aime bien varier, mais je vais écouter ce qui se passe à l'intérieur de moi en termes d'élan, l'élan de l'énergie vitale, le petit enfant en soi qui a besoin de jouer et de varier dans la matière, en tout cas varier les plaisirs. Mais voilà, mais ce qui n'empêche pas que je peux revenir sur cet espace euh, dans lequel j'ai trouvé de l'amour, de la joie, j'ai trouvé de la joie surtout, du plaisir à grimper sur une voie et puis retourner quand j'en ai marre en fait. Et effectivement, quand on est en relation de couple, il s'avère que souvent on est collé serré et puis on explore le corps, hein, le corps, la conscience, les profondeurs. Pour ceux qui sont équilibrés, on explore les deux bien sûr. Hein. Ceux qui ne sont pas équilibrés, ben, on va explorer que le corps, on aime quelqu'un que pour son corps. Et puis pour son corps, on est prêt à donner la lune. Et tout le reste, on s'en fout. C'est très masculin, masculin en soi, hein, que ce soit un homme ou une femme. On est prêt à tout pour la plastique de quelqu'un, même si cette personne nous correspond en rien dans nos valeurs. Et puis l'équilibre, c'est effectivement le corps et les valeurs. Les valeurs, c'est la conscience universelle. Et c'est là, en fait, à mon sens, où l'amour peut se construire. Où ça se construit. Pour moi, une relation d'amour, ça ne se limite pas au corps, ça se construit. C'est quelque chose qu'on construit, qu'on renouvelle à chaque instant et qui, à mon sens, a une notion d'éternité. Et ici-bas sur la planète, effectivement, eh ben, cette notion d'éternité, eh bien, ce sera mon seul regret, parce qu'effectivement, ben, alors, non pas que j'ai pas aimé, hein, j'aime toujours, il y a quelqu'un que j'ai rencontré il y a très très longtemps et que j'aime toujours dans le temps, mais il s'avère qu'à un moment donné, dans la relation, ça s'est arrêté, et ça s'est arrêté, et souvent ça s'arrête à cause du corps. C'est-à-dire qu'à un moment dans le couple, ben, il y en a un qui n'a plus de désir. Un ou les deux, et puis ben, quand il n'y a plus de désir, on assimile le désir à l'amour. Et là, en fait, pas du tout. On peut ne plus désirer corporellement quelqu'un, d'un point de vue physique quelqu'un, et le désir n'est pas l'amour. Le désir, c'est le désir, c'est voilà, c'est une exploration en fait. C'est une exploration, c'est des sensations, c'est les sens du corps qui ont besoin d'être, voilà, comme on mange du Nutella, puis le lendemain on a envie d'autre chose parce que il y a cet aspect limité à la matière, hein, qui a besoin de se renouveler et puis qui se limite à un moment donné. Bon, on en a marre, on a envie de passer à autre chose. Et alors, en fait, au lieu de se séparer et de se retrouver, ben, les couples se séparent. Hein, parce qu'on pourrait se séparer, faire des choses chacun de son côté, puis ensuite se retrouver, si tant est que l'aspect physique soit important. Pour moi, il n'est pas important, en tout cas, il ne l'est plus à ce jour. Quand on est jeune, oui, parce qu'on est effectivement en prédominance d'énergie vitale, d'énergie ascendante, d'énergie. Alors, on va explorer la sexualité dans tous les sens, et c'est juste et parfait. Jusqu'à ce que au final, en tout cas pour ma part, ben, c'est l'amour finalement qui prime, c'est-à-dire la profondeur, le fait de connaître quelqu'un, de le connaître sur le bout des doigts, d'être toujours en amour malgré ses défauts et ses qualités, toute une vie, et ça c'est beaucoup plus difficile. Hein. L'aspect corporel, c'est plus simple de passer d'une chose à une autre. Voilà, soit on est un petit peu dans le principe de la consommation, c'est ça. Dans les mondes modernes, hein, on est dans la consommation de corps ou de nourriture ou de biens matériels et puis finalement on ne va pas dans la profondeur. C'est toujours ce déséquilibre qui est en nous.
alors que la profondeur, c'est l'éternité, c'est cette notion éternelle, cette notion qui se construit au fil du temps. Voilà, et au final, les amours qui durent le plus longtemps, j'aurais tendance à dire que c'est l'amitié. Voilà, l'amitié qui dure dans le temps parce qu'effectivement, il n'y a pas eu le corps. Le corps qui fait que des êtres n'arrivent pas à dépasser cette notion de corps, cette notion de matérialité qui a toujours été prédominante et qui bientôt ne le sera plus pour certains. Quand on arrive dans un état d'équilibre et que la conscience va prendre un petit peu le dessus sur une expression plus vaste de ce qu'est l'amour. Alors la plupart du temps, à mon sens, les couples duraient. Pourquoi? Parce qu'il y avait un mariage, il y avait des biens immobiliers, il y avait des enfants. Et du coup, il y avait plus de choses qui cimentaient ou qui obligeaient les êtres à rester ensemble pour les enfants, pour la matérialité, parce que voilà, pour toutes ces raisons qui sont d'ordre matériel la plupart du temps. Mais quand on est seul, on n'a pas d'enfants, pas de biens en commun, bien effectivement, ça demande plus d'efforts que de rester ensemble. Et malgré tout, beaucoup de couples se séparent parce qu'il n'y a plus ce désir, on a envie de retrouver cet élan, cette attraction à travers quelque chose qui nous fait voler un petit peu comme ça. Et en même temps, derrière, la continuité, pour moi, c'est vraiment la conscience universelle, la profondeur, connaître quelqu'un, parce qu'au final, une fois que l'attraction physique passe, qui est très très rapide à mon sens, hein, cette attraction physique, eh bien si la personne avec qui on est en couple, il n'y a pas la conscience universelle, il n'y a pas l'amour, eh bien du coup le couple ne dure pas. Voilà, on passe d'une personne à une autre parce que ça se tarit assez vite, hein, le sexe. Ou alors on passe dans le sexe automatique, c'est-à-dire le fait d'avoir, voilà, les hommes, ils ont une érection le matin, on fait l'amour, et puis en fait, on sait pas, c'est juste mécanique, il n'y a rien d'amoureux là-dedans, c'est juste un flux, un besoin, et puis ce besoin est comblé, que ce soit à travers un partenaire de vie ou n'importe qui passe, en faisant fi en fait de la conscience universelle, de l'amour, de qu'est-ce que ça implique l'amour, qu'est-ce que ça implique comme voilà, tout ce que ça implique comme profondeur, comme connaissance, comme regarder dans la même direction, de partager des choses, de surmonter des choses. C'est tellement universel et tellement éternel qu'il y ait une distance ou pas de distance. Pour moi, l'amour, voilà, c'est qui se construit, eh bien, c'est éternel. Mais très peu de personnes ici-bas sur la planète, vivent cela. Et cet amour inconditionnel, cet amour sacrificiel, cet amour de mère finalement pour quelqu'un. Alors je vais en venir à ma maman, par exemple. Ma maman, quel amour elle a eu envers un être, mon père, qui était handicapé de l'amour, handicapé de l'expression de l'amour, ou des démonstrations d'amour. Pour vous donner un exemple, mes parents ont vécu 60 ans de vie commune, 20, c'est ça, hein, 20, 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, c'est ça, 60 ans de vie commune, un peu plus. Et mon papa n'a jamais dit je t'aime verbalement à ma maman, jamais. Il a écrit sur un petit bout de papier un jour en offrant des chocolats alors qu'il avait 20 ans, au tout début de leur mariage. Et ma maman de l'aimer passionnément toute sa vie, malgré son caractère, malgré sa négativité, malgré tous ses côtés, tous ses travers. Voilà, donc ça c'est le vrai amour à mon sens. C'est même sacrificiel parce que moi je vivrais pas ce genre de choses, mais c'est vraiment quelque chose d'inconditionnel. Et l'amour c'est vraiment en lien avec la conscience universelle, la mère cosmique. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on doit vivre de cette façon parce qu'on mérite un retour ici-bas sur cette planète, on mérite un retour. Mais c'est vrai que on est sur une planète où beaucoup d'êtres sont handicapés de l'amour et sont plus dans cette notion de désir, d'appartenance, de possession, de plaisir, ressentir des choses. Non pas que ce soit mal, mais c'est toujours une question d'équilibre, voilà, un équilibre entre ces deux espaces. Et à l'heure actuelle, c'est le principe féminin, justement, cet amour éternel, inconditionnel, qui demande des efforts quand on pense qu'on est face à la bonne personne et quand bien même, voilà, c'est quelque chose on se bat pour la personne qu'on aime si tant est que on pense on est vraiment en amour et pour autant, ça peut ne pas être réciproque. L'autre a des blessures souvent qui ne peuvent pas être surmontées, on a des croyances, on est limité dans plein de choses. Alors qu'en fait, effectivement, il y a cette notion d'éternité qui est en lien avec la conscience universelle qui, une fois qu'on trouve cet équilibre, permet de vivre un amour extraordinaire ou avec une personne ou seul, c'est-à-dire avec l'ensemble ou avec soi-même. Mais c'est vrai que le partage à deux,
Il y a beaucoup de choses à apprendre encore ici-bas sur cette planète, et cette chose-là viendra, à mon sens, quand on vit l'unité en soi, qui au final nous détache peut-être de la relation corporelle pour vivre un amour universel, c'est-à-dire qu'on soit seul ou accompagné, ou c'est là où la personne qu'on aime ou les personnes qu'on aime sont là ou pas là, on les aime toujours, parce que l'amour est éternel. L'amour, c'est la conscience. C'est la conscience au-delà du corps. Voilà Scooby-Doo, je vais m'arrêter là, il fait un temps extraordinaire, je vais profiter de cette belle journée, j'espère que vous allez tous bien. Je vous fais des gros bisous, pensez au petit pouce bleu, n'hésitez pas à faire des commentaires, c'est toujours hyper important, commentaires bienveillants, même un petit mot, pour signaler votre présence, et puis c'est ce qui permet de faire connaître un peu plus cette chaîne et ses vidéos. Bisous bisous, Scooby-Doo.